Allez-vous? Alors, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou ceux qui ne se rappellent pas de moi, mon nom est Michael Caron et je suis l'un des pasteurs ici. Et je reviens tout juste d'un voyage. Donc, moi et ma femme, on a été partis pendant 4 mois et demi. On était aux États-Unis dans une formation. On est revenu dimanche dernier. Mais dimanche dernier, ma tête n'était pas encore toute là. Donc, je suis venu en avant, j'ai dit plein de niaiseries. Et que je me suis rendu compte, juste un coup, j'étais couché dans mon lit. Je revisitais un peu la soirée. Je me disais, aïe, aïe, j'en ai dit des niaiseries. Mais c'était la fatigue. C'était pas ce que j'ai appris là-bas. Donc, ce matin, c'est moi qui ai l'opportunité de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. Et puis, avant de débuter, je veux juste vous dire que ma femme et moi, on s'est beaucoup ennuyés de notre famille ici. Pas juste notre famille personnelle, mais notre famille d'église. On avait une autre famille là-bas, mais c'est pas pareil comme notre famille ici à Shawinigan Sud. C'est différent, donc on s'est vraiment ennuyé de vous. On a prié pour vous régulièrement et puis on avait hâte d'être de retour parmi vous. Donc, ça fait vraiment plaisir d'être ici ce matin. Une autre nouvelle, un peu moins agréable, la plupart le savaient déjà, notre frère Jean-Louis Marsan est décédé. Donc, continuez de prier pour Carole, pour les moments difficiles, pour la période de deuil. Elle a le cœur en paix, j'ai parlé avec elle cette semaine. Elle a le cœur en paix, elle sait où ce que Jean-Louis est parti. Il est parti pour l'éternité avec son Sauveur. C'est ce qui la réjouit. Mais continuez de prier pour elle, c'est des moments quand même difficiles. C'est une période de deuil. Surtout avec le temps de Noël, jour de l'an qui s'en vient, c'est encore plus difficile. Donc, priez pour elle, appelez-les, prenez de ses nouvelles, priez avec elle, lisez la Bible avec elle. Vraiment, prenez soin de cette sœur Carole. Et donc, je débute en disant qu'il y a un article qui est sorti dans le Journal de Montréal hier et qui avait comme titre « Noël en lumière ». Et l'introduction de l'article nous dit « Les Floridiens ne font jamais les choses à moitié. À preuve, pour la période des fêtes, des rues entières sont décorées de 1001 lumières pour offrir un spectacle féerique. Et ce, malgré les factures d'électricité salées qui risquent d'en découler. Lumière, personnages gonflables, musique, effets spéciaux, tout y passe. Nous vous présentons ici des rues spectaculaires qui vous en mettront plein la vue. » Et puis je lisais ça, puis il y avait des images en plus. Je me disais, waouh, ça doit être de toute beauté d'assister à tous ces spectacles de lumière-là, d'assister à ça. Ça doit être extraordinaire. Et dans notre passage de ce matin, qu'on va regarder, qu'on va étudier ensemble, Jean nous parle d'une véritable lumière. Pas seulement une véritable, mais la vraie lumière qui est venue dans le monde. Donc, je vous invite tout de suite à ouvrir vos Bibles à l'Évangile de Jean, le chapitre 1, les versets 1 à 18 qu'on va couvrir ce matin. Et pour ceux que c'est peut-être la première fois qu'ils êtes ici, peut-être que vous n'avez pas de Bible à la maison, il nous fait plaisir de vous en remettre une en cadeau que vous puissiez ramener à la maison. Donc, simplement, levez votre main si vous n'en avez pas à la maison et un des placeurs va se faire un plaisir de vous en apporter une. Et donc, ce matin, on va prendre le temps d'étudier le chapitre 1, les versets 1 à 18 pour voir de quelle manière on peut appliquer ce passage-là à nos propres vies. Et je commence avec une introduction sur l'Évangile de Jean. Donc, dans son Évangile, l'apôtre Jean a comme but de convaincre les cœurs sur la véritable identité d'une personne extrêmement importante, Jésus. Et tout au long de son Évangile, c'est son but. Son but est de convaincre les cœurs sur la réelle identité de Jésus. Qui est Jésus? Et plus on approche de Noël, plus les gens qui nous entourent, nos familles, nos amis, se questionnent et deviennent sensibles concernant la question de qui est Jésus et ce qu'il signifie pour eux. Également, plus Noël approche et plus on parle de cette excitation ou cette frénésie des fêtes. Les gens ont hâte de se réunir en famille, entre amis, entre collègues de travail. On a hâte de voir les sapins décorés, les décorations dans nos rues. Mais toute cette frénésie-là, elle est temporaire. À chaque année, cette frénésie revient, ça dure quelques jours, et après ça, on attend une autre année avant qu'elle revienne. C'est temporaire. Jean, ce matin, dans son évangile, nous parle d'une joie, d'une frénésie qui n'est pas temporaire, mais qui est durable, qui est permanente.
Donc, Jean a écrit sa lettre environ 40 ans après la crucifixion de Jésus, après sa résurrection. Et comme je l'ai dit, son but dans sa lettre, c'est de pointer les gens vers qui Jésus est vraiment. Et puis, Jean n'est pas hypocrite. Quand il a écrit sa lettre, il mentionne clairement ses intentions. Et on voit au chapitre 20, versets 30 à 31, ses intentions. Il dit « Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Ça, c'est le but de Jean. Et mon désir ce matin, c'est que chacun d'entre nous qui sommes ici, c'est qu'on puisse entendre ce message de la Bible, ce message que Jean avait, et de voir quelle implication ça a pour chacun d'entre nous. Et donc, avant d'aller plus loin, prions. Père du ciel, on est réunis ce matin pour entendre ta parole. Ta parole qui transforme les cœurs. Ce n'est pas mes paroles à moi qui transforment, mais c'est réellement ta parole à toi qui vient transformer nos cœurs. Et on te prie que ce matin, on ne puisse pas être des auditeurs oublieux, qu'on ne puisse pas sortir des portes ici sans que tu nous aies parlé, sans que tu aies fait une transformation dans notre cœur. On prie que tu puisses nous aider à découvrir quelle est cette véritable lumière que Jean nous révèle. On te prie également pour Carole Marsan, la femme de Jean-Louis. On te prie, Seigneur, que tu puisses d'être avec elle dans ces moments de deuil, alors qu'elle a perdu son mari. Continue de lui donner une paix au travers de cette période difficile. Merci pour toutes ces années que tu nous as prêté notre frère. Merci parce que présentement, il est aux côtés de toi. Il est en ta présence. Et c'est ce qui nous réjouit en ce moment. On te prie, Seigneur, pour cette période des fêtes, cette période de Noël où on va rencontrer famille, amis. On prie qu'on puisse être un témoignage à cette véritable lumière qu'on va découvrir ce matin. On te prie pour ceux qui sont seuls en cette période de Noël. C'est une période qui peut être difficile. On te prie, Seigneur, qu'ils puissent se raccrocher à qui tu es, qu'ils puissent se rappeler que Noël, finalement, ce n'est pas nécessairement à propos des familles, à propos de nos amis, à propos des cadeaux, à propos des lumières partout, mais c'est à propos de Jésus, qui est toujours présent avec nous, qui nous accompagne. Donc, on te prie pour toutes ces choses et on te prie que tu puisses parler à nos cœurs ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Et donc, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, à tourner dans l'Évangile de Jean, le chapitre 1. Et nous allons débuter avec les 2 premiers versets. Et vous remarquerez que Jean, dans ces 2 premiers versets-là, introduit, révèle tranquillement et progressivement l'identité de la véritable lumière qu'il mentionne tout au long du texte et qu'il mentionne à plusieurs reprises tout au long de son évangile. Et donc, les 2 premiers versets nous disent « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu. Et donc, commençons par regarder cette phrase que Jean utilise pour débuter son évangile. Il dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Clairement, Jean désire nous ramener dans le passé, dans un passé lointain. Il nous ramène au tout début du récit de la création de la terre et des hommes. Il débute avec les mêmes 2 mots qu'on retrouve dans le premier livre de la Bible, qui est la Genèse. Dans le premier livre de la Bible, ça nous dit « Au commencement, Dieu créa la terre et les cieux. » Et Jean commence en disant « Au commencement était la parole. » Jean a certainement une idée ici derrière la tête. Il veut amener les lecteurs à réaliser quelque chose de crucial, quelque chose d'important. Il révèle progressivement que Dieu n'était pas seul lors de la création de la terre. Dieu n'était pas seul. Il dit que la parole était avec Dieu et qu'elle était Dieu. Et puis il poursuit avec le verset 2 en résumant son premier point. Il dit « Elle », en référant la parole, était au commencement avec Dieu. Et si on arrête la lecture seulement après ces 2 premiers versets, ça va nous paraître très étrange.
et on n'aura aucune idée de qui Jean tente de nous décrire par le terme parole. Et donc, heureusement, ce matin, on va poursuivre avec les prochains versets pour comprendre qui est-ce que Jean tente de nous révéler par parole. Donc, tout ce qu'on peut tirer de ces 2 premiers versets jusqu'à maintenant, c'est que Dieu n'était pas seul lors de la création du monde parce que la parole était avec lui. Cette parole semble avoir une relation parfaite avec Dieu. Et c'est ce que l'on voit à la suite avec les versets qui nous révèlent encore un peu plus sur la nature de cette identité. Et donc, les versets 3 à 5. Toutes choses ont été faites par elle. On parle encore de la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc, Jean poursuit sa révélation en nous disant que tout a été créé par la parole et que rien n'a été fait sans elle. Les actions de la parole étaient également les actions de Dieu. Puis il introduit les versets 4 à 5 qu'on vient de lire, 3 autres termes. Le terme lumière, le terme vie et le terme ténèbres. Et puis, il est incroyable ici de voir réellement les similitudes entre le récit de la création et le début du début de la Genèse et l'ouverture de ce chapitre par Jean. Il nous parle de lumière, il nous parle de ténèbres, il nous parle du au commencement, il nous parle de création. Le point de Jean ici, c'est que la parole crée la vie ou la lumière. Et la lumière, la vie, Jean utilise ces 2 termes-là comme étant des synonymes. Ils veulent dire la même chose. La lumière et la vie sont la même chose. Et donc, Jean commence avec des termes un peu complexes. C'est un peu bizarre de la façon qu'il nous présente ça, mais tranquillement et progressivement, il nous emmène vers l'identité. Il nous emmène vers son point, ce qu'il veut nous présenter ici. Et on comprend que ce que Jean fait au verset 5, c'est qu'il prend l'identité de la parole, des 2 premiers versets, et puis fait un switch. Il tourne complètement l'image avec celui de la lumière. Donc, il prend la parole et maintenant, il va avec encore la même identité, mais celui de la lumière. Il utilise maintenant la lumière comme étant un contraste entre la lumière et les ténèbres, ou on pourrait dire entre la vie et la mort. Et malheureusement, le verset 5 nous dit que d'une quelconque façon, les ténèbres n'ont pas accepté cette lumière. Elle ne l'a tout simplement pas reçue. Et donc, finalement, tout ce qu'on peut comprendre jusqu'à maintenant avec ces 5 premiers versets, c'est que Jean nous révèle encore une fois, progressivement et très tranquillement, qu'il y a un personnage extrêmement important qui était présent avant même la création du monde et que ses actions étaient ceux de Dieu. Ce personnage est extrêmement important aussi parce qu'il est celui qui donne la vie à ce qui est inexistant ou à ce qui est mort, aux ténèbres, et que d'une quelconque manière, cette vie a été refusée ou cette lumière a été refusée. C'est tout ce qu'on peut comprendre jusqu'à maintenant si on lit juste les 5 premiers versets. Et donc, encore une fois, nous allons poursuivre dans notre prochaine section, les versets 6 à 11. Parce qu'on veut comprendre la suite de l'histoire. Donc, à partir du verset 6, Jean nous présente une autre identité. Un messager qui était humain. Il apporte donc les premiers destinataires, ceux du premier siècle qui lisaient son évangile, à un passé un petit peu plus frais dans leur mémoire. Donc, il ne fait plus référence à la Genèse, à la création, il fait référence à un passé un petit peu plus près d'eux. Et donc, on lit dans les versets 6 à 11. On va lire jusqu'au verset 8 pour l'instant. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous cruent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Bien certainement, ici, Jean ne parle pas de lui-même à la 3e personne lorsqu'il fait référence à Jean. Il parle d'un autre personnage. On pourrait se demander, il nous parle d'un Jean. Est-ce que c'est la personne qui nous parle depuis tantôt qui fait référence à la lumière, à la parole?
Je ne crois pas. La suite nous dit que non. Le Jean en question ici est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui proclamait la venue de cette lumière dans le monde. Jean est un messager ou un prophète qui annonçait que quelque chose d'extraordinaire allait arriver. Et l'auteur nous indique clairement que Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Il nous dit qu'il n'était pas la lumière, mais qu'il était présent pour annoncer cette merveilleuse lumière qui allait venir afin que les hommes puissent croire et recevoir la vie. Matthieu 3,11 nous parle de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste avait dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. » Jean lui-même dit qu'il n'était pas la lumière, mais il était le messager qui parlait, qui annonçait cette lumière qui allait être beaucoup plus puissante que lui. Jean connaissait sa mission d'annoncer la venue de cette puissante lumière et que c'était rien comparé à lui, comparé au message que lui avait. Et donc, on pourrait se poser la question, pourquoi maintenant croire en cette lumière? Parce que, le verset 9 nous dit, « Cette lumière était la véritable lumière. » Pourquoi est-ce qu'on doit croire en cette lumière? Parce que cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Notez ce mot dans le verset 9 que je pense est le mot-clé du texte de ce matin, la véritable lumière. Vous savez, ces mots véritables pointent vers le fait que cette lumière-là, elle est exclusive. Cette lumière, c'est la seule vraie lumière. Non seulement cette lumière a créé toute chose avec Dieu, mais elle est venue dans le monde afin d'éclairer tout le monde. Et malheureusement, le texte nous dit que cette lumière n'a point été connue ou n'a point été reçue. Elle n'a pas été acceptée. Cette lumière est venue dans le monde et elle a été rejetée. Vous savez, on a beau s'émerveiller de Noël, on a beau s'émerveiller de toutes les décorations qui sont autour de nous, on a beau avoir le plus brillant sapin, on a beau avoir les meilleures familles, les meilleurs amis, tout cela ne remplace pas la véritable lumière qui donne la vie. Toutes ces choses sont temporaires. Mais la véritable lumière qui donne la vie, elle est permanente. Le verset 11 nous dit, « Elle est venue chez les siens. » Qu'est-ce que ça signifie, elle est venue chez les siens? Est-ce que ça signifie que la lumière est venue parmi les dieux? Non, je ne crois pas. Je crois plutôt que ce que ça signifie, et voilà la plus grande ironie, c'est que cette lumière est venue parmi sa propre création. Vous vous rappelez, la lumière était là au début et elle créa. Et cette lumière est venue parmi sa propre création et la création elle-même. Les êtres humains n'ont pas reconnu son identité, n'ont pas reconnu que cette personne ou cette identité était l'auteur de la vie. Ils n'ont pas reconnu leur Créateur. Un peu plus loin dans son évangile, dans le chapitre 3, les versets 19 à 20, Jean nous dit, Jésus leur répondit, non, là je suis au chapitre 2, on va aller au chapitre 3, versets 19 à 20, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Jean, dans ce passage, nous explique le pourquoi que les humains ont refusé cette lumière. C'est parce qu'en tant qu'humain, on fait le mal et la lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient mettre en évidence le mal que l'on fait. Et qui aime
quand le mal qu'il fait est exposé au grand jour. Et donc, Jean nous explique que c'est pour cela que les êtres humains ont refusé cette lumière qui était la véritable lumière. Ils l'ont refusée parce qu'ils ont préféré le mal. Ils voulaient persévérer dans le mal parce qu'ils ne voulaient pas que cette lumière-là vienne éclairer leur péché. Ils ne voulaient pas qu'il vienne éclairer le mal qu'ils faisaient, le mal qui était en eux. Et versets 12 à 13 maintenant. Heureusement, Jean, malgré sa révélation qui est progressive, qui est tranquille, qui est lente, il ne nous laisse pas dans le néant avec l'identité de cette lumière. Rappelez-vous, son but avec cet évangile, c'est de faire connaître la véritable identité d'un sauveur afin que tous aient la possibilité du pardon du mal qu'ils ont fait, du pardon de leurs péchés et aient la véritable vie éternelle auprès de Dieu. Et donc, les versets 12 à 13 nous disent « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Ça nous semble étrange, ces versets-là, parce que Jean nous parle d'une lumière qui semble avoir une identité, et non seulement cette lumière aurait une identité, mais elle possède également une autorité. Cette lumière a l'autorité de donner une nouvelle identité, une nouvelle naissance, complètement différente de celle que nous avons tous vécue. Le verset 13 nous dit que ceux qui deviennent enfants de Dieu sont nés d'une façon complètement inhabituelle. Ce n'est pas une façon qui est logique pour nous, les êtres humains. Jean nous dit que cette personne va naître, mais pas avec les liens du sang qui unit un bébé à ses parents. Cette personne va naître, mais pas avec la volonté de la chair, qui pourrait vouloir dire qu'il ne provient pas d'un désir égoïste. Ou cette personne va naître, mais pas selon les désirs de l'être humain, de l'homme. L'humain n'a aucune part à cette naissance. On pourrait donc dire que le sang, la chair, la volonté de l'homme pointent tous vers le fait que cette nouvelle naissance, créée par la lumière, elle n'est pas humaine, mais elle est divine. Elle vient de Dieu seul. L'humain n'a absolument aucun mérite parce que rien de ce que l'on peut faire ne peut nous donner cette nouvelle vie. On a beau être hyper bon, on a beau faire des bonnes actions, rien de ce qu'on peut faire peut nous donner cette nouvelle identité, cette nouvelle vie. Seulement cette véritable lumière qui a l'autorité de nous donner cette nouvelle vie qui n'est pas humaine. Une question. Qu'est-ce qui vous empêche ce matin de vous détourner de la noirceur, de vous détourner des ténèbres que Jean parle et de vous tourner vers cette véritable lumière qui a l'autorité de vous donner la vraie vie? Et peut-être à ce point-ci, vous vous dites, pourquoi une nouvelle vie? Ma propre vie me satisfait. J'ai une famille qui m'aime, j'ai des bons enfants, j'ai un travail payant au gouvernement, j'ai un fonds de pension satisfaisant. Pourquoi une nouvelle vie? Vous savez, Jésus n'est pas venu offrir des principes ou des idées pour vivre une vie heureuse. Jésus n'est pas venu offrir des idées ou des principes pour avoir une vie heureuse. Lui qui était Dieu est venu en forme humaine afin d'offrir sa vie en sacrifice. Jésus est venu en forme humaine pour venir offrir sa vie en sacrifice. Il aimait tellement sa création que tous ceux qui se repentent du mal de leur cœur, tous ceux qui se repentent de leurs péchés et croient en Jésus, ne souffriront plus de tous les tourments éternels qui est le jugement inévitable pour nos péchés. Mais ils vont vivre en tant qu'enfants de Dieu sous une nouvelle identité que seule cette lumière, seul Jésus peut offrir. Jean 8, 12 nous dit, Jésus leur parlait de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. » Je suis la lumière du monde.
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus est la véritable lumière. Rappelez-vous que la solution n'est pas humaine. Jean met ça clair. La solution n'est pas humaine, elle est divine. Il y a juste Dieu qui peut venir faire cette transformation-là. Il y a juste Dieu qui peut venir offrir cette nouvelle vie. Cette lumière a été rejetée par les hommes, c'est ce que Jean nous dit. Mais ce matin, on peut encore l'accepter. On a encore l'occasion d'accepter cette lumière. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Et si vous êtes chrétien, si vous avez déjà accepté cette lumière-là à un moment donné dans votre vie, ma question est, est-ce qu'on est encore plus émerveillé par les décorations, par les beaux sapins, par les cadeaux, par la frénésie des vacances de travail, par ton travail même, ou par ta famille, par toute cette frénésie de Noël? Est-ce qu'on est plus excité par toutes ces choses-là que par celui qui a pris une réelle forme humaine et qui a offert sa vie à la croix pour qu'on soit pardonné? Qu'est-ce qui nous excite le plus? Qu'est-ce qui nous donne le plus de joie? Est-ce la réelle identité de cette véritable lumière qui est venue faire une transformation dans notre cœur? Ou est-ce les réunions de famille, les cadeaux, les lumières partout? Qu'est-ce qui nous fait vibrer à l'intérieur? Est-ce que ce message de Jean ce matin illumine encore votre cœur? Les versets 14 à 18 maintenant, notre dernière section. La lumière brillante. Dans ce passage, Jean reprend la même suite d'idées que les 4 premiers versets. Il nous parle encore une fois de la parole, qui était là au commencement, que cette parole était avec et elle était Dieu. Il nous dit maintenant que cette parole a pris la forme humaine et qu'elle a habité parmi les hommes. Et donc, faisons la lecture des versets 14 à 18. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Cette dernière portion de notre passage de ce matin est extrêmement intéressante. Dans l'Évangile de Jean, on voit Jean qui répertorie 7 miracles qui ne pouvaient être attribués qu'à Dieu seul. Au cours de tout son évangile, Jean fait référence à 7 miracles qui pouvaient être attribués qu'à Dieu seul. 7 miracles que Jésus a fait. Et puis, 7 fois également, Jean utilise le terme « je suis » pour faire référence à Jésus. Et « je suis » était un terme ancien, un terme de l'Ancien Testament qui était attribué seulement qu'à Dieu. Et 7 fois, il fait référence à Jésus avec le « je suis ». Donc, Dieu est venu en chair. Dieu est venu en forme humaine. Jésus était Dieu. Et c'est le point de Jean dans tout son évangile. Et puis, ça nous dit, il est venu plein de grâce et de vérité. Et lorsqu'on fait la lecture de ce début d'évangile, il devient clair que Jean avait 2 récits en tête. Il y a le premier récit qu'on a parlé tout à l'heure, celui de la Genèse. Et maintenant, il introduit un autre récit qui est en tête, et c'est celui de l'Exode. Et plus précisément, Exode 33 et 34. Dans la Genèse, on voyait la création de la terre et tout ce qui s'y trouve. Et dans l'Exode, les chapitres 33 et 34, on voit Dieu se révéler à Moïse en lui donnant la loi. Et lorsque Dieu se révèle à Moïse, Moïse a le désir de voir la gloire de Dieu. Il veut voir la gloire de Dieu. Il implore Dieu pour voir sa gloire. Et finalement, Dieu lui permet de voir sa gloire, mais seulement de par en arrière. Parce que si Dieu lui révélait sa pleine gloire, Moïse allait mourir sur le champ. Et plus loin, au chapitre 34, alors que Moïse reçoit les lois de Dieu, Dieu lui révèle sa gloire
en lui disant qui il est. Il lui révèle en parole sa gloire. Il lui révèle qui il est. Et puis, c'est un passage extrêmement riche, un passage extrêmement intéressant. Dans l'Exode 34, les versets 6 et 7, il nous dit « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. » On peut le mettre à l'écran aussi. « Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mes générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, et qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. » Donc ici, on parle de la justice de Dieu. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e, 4e génération. Et pourquoi ce passage-là? Les termes que Jean utilise ici, pleins de grâce et de vérité, sont les mêmes termes que Dieu utilise pour se décrire lui-même. Ici, dans le passage de l'Exode, c'est Dieu qui se décrit lui-même. Il décrit qui il est. Il utilise les mêmes termes. Bon, il y en a un qui vient de l'hébreu, l'autre qui vient du grec, donc en français, ils ne sont pas nécessairement pareils, mais pleines de grâce et de vérité, on le revoit ici en riche en bonté et en fidélité. Ce passage-là, je me permets de faire une parenthèse. C'est un passage tellement riche parce que, vous savez, de nos jours, on a plein d'idées sur qui est Dieu réellement. Et puis, des fois, on pense que Dieu est méchant, on pense que Dieu veut nous punir, Dieu n'est pas compatissant. On pense toutes plein de choses de Dieu. Mais ici, dans ce passage-là, Dieu nous révèle lui-même qui il est. Il nous dit qu'il est un Dieu miséricordieux et compatissant, qu'il est lent à la colère, qu'il est riche en bonté et en fidélité. Un Dieu qui est bon, un Dieu qui est fidèle, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Et ici, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. L'iniquité, la rébellion et le péché nous pointent tous vers la même chose, en fait. Ça nous pointe tous vers le péché. Et ce qui est intéressant ici, c'est que dans la langue originale, ces trois termes-là, iniquité, rébellion, péché, englobent les trois types de péchés qu'il y avait. Dans tout l'Ancien Testament, c'est ces trois termes-là qui reviennent. Et qu'est-ce que ça nous fait pour nous? Ça nous rappelle que Dieu pardonne tous les péchés. Il n'y a pas un péché que Dieu ne pardonne pas. Dieu a couvert toutes les sortes de péchés qu'il peut y avoir. Et ça, c'est incroyable lorsqu'on comprend ça, que peu importe ce qu'on a fait, peu importe ce qu'on a fait dans notre vie, peu importe comment terrible notre péché était, Dieu pardonne tous les péchés. Il n'y a pas un péché qu'il ne pardonne pas. Et c'est Dieu lui-même qui le dit. Fin de ma parenthèse. La différence maintenant avec ce que Jean nous dit, et en référence avec ce passage-là, c'est que cette gloire, le passage que Jean nous dit, il nous dit que cette gloire a été contemplée. Cette gloire de Dieu a été rendue visible pour les êtres humains. Jean-Baptiste a rendu témoignage de cette gloire visible, de cette gloire qui allait prendre une forme humaine. Au verset 15, il nous explique difficilement ce qui s'est produit. Donc, on ne relira pas le passage, mais Jean expliquait difficilement dans le verset 15, il nous dit, ce qu'il veut dire, Jean. Il dit que, en quelque sorte, il était le cousin de Jésus. Il y avait 6 mois de distance entre les deux. Jean est né avant Jésus. Okay? Jésus est né 6 mois après après Jean. Je suis en train de vous mêler encore plus. Et donc, Jean-Baptiste était plus vieux que Jésus. Jean avait comme mission d'annoncer la venue de Jésus. Il disait, « Celui qui vient après moi m'a précédé. » Donc, celui qui est né après l'a précédé. Il est venu avant, car il était avant moi. Le point ici, c'est que même si Jésus a pris forme humaine 6 mois après Jean-Baptiste, il était en existence avant Jean. Il était en existence avant Jean parce qu'il est la lumière. Il est la parole qui était là lors de la création. Il est la véritable lumière qui donne la vie. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Et c'est pas pour rien que ce passage de l'Exode qu'on vient tout juste de lire, que c'est Dieu qui parle et que ces mêmes paroles-là sont attribuées à Jésus qui est venu pleine de grâce et de vérité ou pleine de bonté et de fidélité. Parce que Jésus
était Dieu. Jésus est venu en toute bonté et un Dieu qui était fidèle. Pourquoi est-ce important de savoir tout ça? Parce que maintenant qu'on comprend, on comprend que Dieu était toujours au contrôle. Dieu a toujours été au contrôle du début de la création jusqu'à maintenant. Lorsqu'il a donné la loi à Moïse, le peuple d'Israël, ce n'était pas la loi qui allait les sauver, qui allait sauver le peuple d'Israël de leur perdition. La seule chose qui allait les sauver, c'était de placer leur foi en celui qui allait venir prendre une forme humaine et révéler la pleine gloire de Dieu au travers de la grâce et de la vérité ou de la fidélité. Jésus, lui qui était Dieu, a pris une forme humaine et s'est donné lui-même à la mort de la croix, afin qu'on puisse avoir accès à la grâce et le pardon de nos péchés. Le verset 12 que nous avons lu tantôt nous dit que ceux qui croient en son nom peuvent naître de nouveau afin d'être enfants de Dieu. Et le verbe croire ici ne fait pas référence seulement à croire à un seul moment dans notre vie, puis après ça, c'est oublié. Non, il fait référence à croire et à continuer de croire. Il y a l'aspect d'une persévérance dans cette croyance. Donc, c'est de croire que Jésus est réellement Dieu, c'est de croire que Jésus est réellement venu comme sauveur pour mes péchés, et c'est de continuer de persévérer dans cette croyance-là. Ça ne signifie pas qu'on va avoir des doutes à un moment donné dans notre vie, ça arrive à tout le monde. Mais il y a l'idée de persévérer malgré ces doutes-là. C'est de persévérer dans cette croyance. Rappelez-vous, Jésus n'est pas venu offrir des idées ou des principes de vie. Il est venu sur terre avec mission de s'offrir lui-même en sacrifice parce que la solution, Jean nous l'a dit, n'est pas dans le sang, n'est pas dans la chair, n'est pas dans le désir des hommes, mais elle est en Dieu. La fête de Noël est certainement pour la plupart un temps de joie entre famille et amis, mais ce n'est pas seulement ça. Peut-être qu'il y en a qui sont seuls, et cette période de l'année peut être particulièrement difficile. Rappelez-vous que Noël est à propos de la véritable lumière qui s'est fait homme afin de nous offrir la vie éternelle à ses côtés. Avant de quitter Washington, on était à Washington, moi et ma femme, pendant 4 mois et demi. Ma femme et moi, on a pu assister à l'illumination du sapin géant du Capitole. C'était de toute beauté. Il fallait se présenter à telle heure, il y avait une foule qui était là, il y avait des musiciens, c'était de toute beauté. Un sapin, je n'ai jamais vu un gros sapin comme ça. C'était incroyable, c'était à 3 minutes de notre appartement. Puis on marchait dans la rue qui était Capitol Street, puis cette rue-là était décorée. C'était incroyable, c'était de toute beauté. Mais tout cela n'était absolument rien en comparaison avec la véritable lumière que Jean nous présente dans son évangile, qui était Jésus. Prions. Ah Seigneur Jésus, on veut te remercier parce que tu es la véritable lumière. On veut te remercier parce que tu es Dieu qui a pris une forme humaine pour venir ici, sur terre. Malgré le fait que tu savais que tu allais être rejeté par les tiens, tu allais être rejeté par ta propre création, tu es venu par amour pour nous. Et tout ce qu'il suffit de faire, c'est de croire, c'est de se repentir de nos péchés et de croire en toi qui est la véritable lumière, qui est la seule solution. Et on te prie, Seigneur, s'il y a des cœurs ce matin qui n'ont pas demandé pardon pour leurs péchés, qui ne se sont pas repentis de leur vie de pécherie, on te prie, Seigneur, que tu puisses venir les chercher. Tu puisses venir chercher leur cœur ce matin. Tu puisses venir faire une transformation dans leur cœur et leur donner cette opportunité de devenir enfants de Dieu. On te prie qu'en cette période de Noël, en cette période où on va rencontrer amis, famille, collègues de travail, qu'on puisse se rappeler de toi. Qu'on puisse se rappeler que Noël, c'est à propos de toi, c'est à propos de la véritable lumière qui est venue nous apporter la paix, qui est venue nous faire grâce. Ah Seigneur, transforme nos cœurs ce matin et qu'on puisse partir d'ici avec les cœurs en joie,
les cœurs en paix et avec les cœurs désireux de faire connaître cette véritable lumière autour de nous. C'est dans ton nom qu'on prie. Amen.